Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 14 février 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs dossiers ont été examinés au cours de la séance, notamment au titre des mesures normatives, des communications, des comptes rendus, des rencontres et manifestations internationales et des mesures individuelles. En premier lieu, au titre des mesures normatives, 2 décrets ont été adoptés. Premièrement, décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale des manifestations officielles et des événements culturels et sportifs. Le rayonnement culturel et sportif de notre pays dépend, entre autres, de l'efficacité du cadre institutionnel mis en place. C'est pourquoi la création d'un organe public ayant des compétences techniques appropriées, la capacité organisationnelle et les moyens subséquents s'est avérée nécessaire. Cet organe prendra également en charge l'organisation des manifestations officielles. Ainsi, l'Agence nationale des manifestations officielles et des événements culturels et sportifs organisera les cérémonies officielles. Elle contribuera au plan culturel et sportif à accompagner la créativité contemporaine et stimuler l'éclosion des talents dans ce domaine. De façon spécifique, elle a pour mission l'organisation des manifestations officielles, l'organisation de tous les événements dans les secteurs des arts, de la culture, du sport et du tourisme, notamment les galas, festivals, concours de beauté, concerts, spectacles, matchs internationaux, etc. L'organisation des événements artistiques, culturels et sportifs innovants, la mobilisation d'appuis complémentaires auprès de partenaires privés. Aussi, dans l'exercice de ces missions, l'agence aura-t-elle des démembrements au plan national et une large couverture au plan international. En adoptant le décret, le Conseil a instruit le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, ainsi que les autres ministres concernés, de veiller à son application et à l'opérationnalisation diligente de la dite agence. Deuxièmement, décret portant approbation des statuts du Fonds des arts et de la culture. Les nombreux dysfonctionnements observés au niveau du Fonds d'aide à la culture et aux loisirs l'ont dépouillé de toute efficacité par rapport à sa vision originelle. En effet, cet organisme est aujourd'hui perçu comme dédié à un appui à titre gracieux aux bénéficiaires de ces interventions sans tenir compte de critères objectifs de sélection et de la nécessité de régénérer ses ressources. C'est pour mettre fin à cette mauvaise perception de l'appui de l'État au secteur et mieux l'organiser que le présent décret a été adopté. Ainsi, le nouveau Fonds des arts et de la culture a pour vocation de jouer un rôle de premier plan dans la promotion des arts et de la culture de notre pays avec professionnalisme, transparence et équité. Pour ce faire, les innovations du nouveau dispositif institutionnel concernent notamment, premièrement, la réduction de la taille du conseil d'administration qui passe de 15 à 7 membres, l'évolution des attributions du fonds qui inclut désormais le fonds de bonification, l'appui à la production et à la promotion des artistes
et le soutien à la diffusion des œuvres par les médias nationaux et internationaux. La restructuration de l'organigramme du fonds pour le rendre plus efficace. En adoptant le décret, le Conseil a instruit le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports de veiller à son application rigoureuse. Au titre des communications, sous cette rubrique, 2 dossiers ont été approuvés. Premièrement, sélection de la société Louis Berger pour la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrages, bâtiments, à l'Agence du cadre de vie pour le développement du territoire et comme chargé de mission auprès de l'Agence de construction des infrastructures, du secteur de l'éducation et de l'Agence du patrimoine et du tourisme. En vue d'assurer des études techniques de qualité, une réalisation rapide et maîtrisée des travaux de construction de certaines infrastructures relevant des missions des dites agences, le Conseil a autorisé la sélection de la société Louis Berger, dont la réputation est mondialement reconnue dans ces domaines. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable et les autres ministres impliqués dans la mise en œuvre des projets ont été instruits d'accomplir diligemment les actions nécessaires en vue de la réalisation effective des missions prescrites à la société. Deuxièmement, réalisation des études de faisabilité en vue de l'installation de centres de services agricoles dans les pôles de développement agricole. Le concept de centre de services agricoles basé sur la démonstration par l'exemple permet d'améliorer la production et la rentabilité des petits exploitants en mettant à leur disposition des services matériels dans le domaine de l'irrigation, la mécanisation, les intrants spécifiques, les infrastructures et les équipements, et en assurant à leur profit le transfert du savoir-faire et de technologies agricoles, l'appui conseil, etc. Les centres de services agricoles adaptés au contexte de développement des filières porteuses par pôle de développement agricole constitueront un support technique à la disposition des 7 agences territoriales de développement agricole mises en place par le gouvernement. Ils favoriseront le renforcement des capacités des exploitants agricoles, des prestataires de services et de l'encadrement technique. Dans la perspective de leur mise en œuvre, plusieurs sites ont déjà été identifiés par les agences territoriales de développement agricole. Mais il est nécessaire de mener les études préalables pour évaluer le potentiel de chaque site et disposer d'indications précises sur toute l'ingénierie et la faisabilité. Le Conseil a autorisé le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à contracter avec la compagnie Green 2000 pour la réalisation des dites études. Au titre des comptes rendus, le Conseil a approuvé le compte rendu suivant. Préqualification de concessionnaires pour le financement, la réalisation, l'exploitation et l'entretien du contournement nord-est de Cotonou. Le ministre des Infrastructures et des Transports a soumis au Conseil le compte rendu de la procédure de préqualification de concessionnaires pour le financement, la réalisation, l'exploitation et l'entretien du contournement nord-est de Cotonou. Ce projet porte sur la réalisation et l'exploitation, premièrement, d'un nouvel axe autoroutier
de contournement nord, 37 km, qui reliera les communes d'Abomey-Calavi, Cotonou et Semek-Podi et désengorgera la ville de Cotonou du trafic de transit. Deuxièmement, une bretelle de 4,5 km reliant le contournement nord au port autonome de Cotonou en passant par la berge est de la lagune. Le dit compte rendu renseigne que sur 7 entreprises internationales ayant marqué leur intérêt pour le projet, 3 remplissent les critères pour être sélectionnés pour la phase suivante. Il s'agit de, premièrement, Groupement Bouygues Travaux Publics Colas Afrique, Colas Project. Deuxièmement, Vinci Height Maze. Troisièmement, China State Construction Engineering Corporation. Pour la suite de la procédure, ces 3 candidats préqualifiés seront invités à soumettre chacun, au bout d'un délai de 3 mois, une offre complète chiffrée. Le Conseil a instruit le ministre des Infrastructures et des Transports de conduire diligemment la suite de la procédure. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, les 19 et 20 février 2018, de la 6e réunion du Forum des autorités de régulation de la radiodiffusion des pays membres de l'Organisation de la Conférence islamique. Au titre, enfin, des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, sur proposition du ministre, directeur adjoint de cabinet, M. Alain Ayadokoun. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, M. Dieudonné Kossi Assoba. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, sur proposition du ministre, directeur de la programmation et de la prospective, M. Marcel Didjoko Nkonou, directeur général de l'Agence nationale de la propriété intellectuelle, M. Mathias Benjonan Agon. Je vous remercie.